Bonjour, bienvenue dans ce webinaire de présentation de la solution point de vente, logiciel édité par la société Victory. Nous allons découvrir comment, autour de 6 fonctionnalités indispensables, nous allons pouvoir faire le choix du logiciel point de vente connecté à la GESCOM Sage Sensé. Donc nous allons nous connecter au logiciel d'encaissement point de vente. Donc pour ce faire, nous saisissons un code utilisateur et un mot de passe. Ce code utilisateur et ce mot de passe nous donnent droit d'accès à un certain nombre de fonctionnalités. Si nous sommes administrateurs, eh bien, nous pouvons entrer sur un certain nombre d'éléments de paramétrage ou de gestion de tâches planifiées. Et si nous sommes utilisateurs courants de l'application, donc utilisateur qui n'a pas de droit d'administration, eh bien certaines fonctionnalités ne seront pas visibles sur cet écran-là. Ce qui nous intéresse ce matin, eh bien, c'est de voir notamment l'interface épurée et personnalisée, l'accès intuitif au catalogue produit, les processus de vente simplifiés et rapides, l'option de pilotage après-vente, la synchronisation avec Sage Cloud Gestion commerciale et la dématérialisation des tickets de caisse. Donc le premier point que nous allons voir nous amène à nous connecter sur la partie vente. Donc sur la partie vente, en fait, je vais m'authentifier comme étant un vendeur avec des droits d'administration, ce qui va me permettre de vous présenter différentes fonctionnalités étendues. Sur cet écran, l'objectif, c'est de vous montrer que nous pouvons avoir différents écrans qui sont paramétrables en fonction du besoin, soit du besoin du point de vente ou du système d'encaissement par lui-même. C'est-à-dire que je peux très bien avoir dans un même point de vente plusieurs pôles d'encaissement, plusieurs points d'encaissement physiques, et que chaque point d'encaissement puisse avoir par lui-même un écran différent d'un système à l'autre. Donc ici, on voit un premier point d'encaissement sur lequel j'ai défini un certain nombre d'articles qui seront les plus fréquentés, par exemple. Sur cet écran principal, eh bien, j'ai des articles sur lesquels je peux cliquer directement et qui vont venir en fait se mettre ici dans la partie droite au fil des clics ou au fil des appuis que je ferai sur un écran tactile. Et donc, ça va me permettre rapidement de produire en fait de l'encaissement. Le deuxième point, ici, j'ai des dossiers. Donc, ces dossiers vont me permettre d'entrer dans des subdivisions de sélection. Donc, ici, j'ai une subdivision qui sont les agendas, qui sont la bureautique, que sont les boîtes et les sacs à déjeuner ou que sont les classeurs. Et ces différents points d'entrée, pour moi, sont la méthode qui va me permettre de vous montrer que on peut avoir des tuiles qui vont avoir une forme ou une présentation différente de ce qui est ici. Donc, si je vais dans les agendas, par exemple, eh bien, on voit que je peux avoir ici une tuile qui est de taille supérieure à celle de droite de celle de gauche, que je peux avoir sur la partie bureautique des tuiles qui sont plutôt carrées, alors que tout à l'heure j'étais plutôt rectangulaire. Que dans les boîtes et sacs à déjeuner, je peux avoir des tuiles qui n'ont pas la même taille, donc imbriquer des tuiles de taille différente, et donc organiser mon écran de façon différente en fonction de ce que je souhaite afficher. Et sur la partie classeur, donc avoir encore des tuiles de taille différente, donc des tuiles de très grande taille, de taille plus réduite, mais également de pouvoir associer de la couleur à chacune des tuiles, donc d'avoir un visuel qui va correspondre peut-être à une catégorie d'articles, une famille d'articles ou à une présentation qui me sera plus spécifique. L'idée de cette présentation, c'est tout simplement de vous montrer que en fonction du type d'écran que vous allez avoir, donc quand je parle d'écran, c'est l'écran physique. Si votre écran est un écran de caisse tactile avec une surface plutôt réduite, un écran 15 pouces par exemple, eh bien vous pourrez avoir des tuiles de taille plutôt réduite que vous mettrez en œuvre. Si vous avez un écran plutôt large, comme l'écran que j'utilise actuellement pour la présentation, eh bien vous pourrez avoir des tuiles un peu plus larges pour votre affichage. Donc vous allez pouvoir paramétrer en fonction de l'outil que vous utilisez pour afficher vos informations. Vous allez pouvoir calibrer finalement la qualité d'affichage et obtenir la meilleure qualité d'affichage et le meilleur rendu en fonction de ce que vous souhaitez et de ce que vous allez afficher. Deuxième élément, donc on a vu ici un écran principal, nous avons vu des dossiers dans lesquels nous pouvons naviguer. Vous avez ici un bouton qui vous permet
d'aller chercher des écrans de caisse complémentaires. J'ai créé un deuxième écran ici qui s'appelle Loisirs créatifs. Donc vous pouvez tout à fait créer autant d'écrans que vous le souhaitez par métier dans l'entreprise ou par grande catégorie et donc venir afficher dynamiquement, là encore, des écrans supplémentaires en allant chercher les articles les plus fréquentés sur un rayon en particulier. Et vous pouvez naviguer de fait d'un rayon à l'autre ou d'un écran à l'autre sans avoir besoin de faire autre chose que de sélectionner le type d'affichage que vous souhaitez. Et bien sûr, à l'intérieur de chaque écran, de la même façon qu'ici nous avons des dossiers et des subdivisions, vous pouvez très bien sur ce deuxième écran retrouver une présentation supplémentaire avec d'autres dossiers. Le nombre de dossiers qui vont venir s'imbriquer les uns dans les autres. Donc ici, au niveau des agendas, eh bien, je pourrais par exemple avoir des agendas format A4, format A3. Donc je pourrais très bien avoir de nouvelles subdivisions. On n'a pas mis de limite particulière au nombre d'enchaînements et au nombre de subdivisions de dossiers que l'on va retrouver. Deuxième étape de la présentation, l'accès intuitif au catalogue produit. Le catalogue produit que vous voyez s'afficher ici, c'est le catalogue produit qui est issu de la GESCOM Sage Sensei, donc que nous synchronisons au travers des outils de synchronisation et des web services qui sont installés sur le serveur qui héberge la gestion commerciale et la base de données de gestion commerciale. Donc on voit dans la partie gauche, ici, que nous avons les familles de produits qui remontent. À l'intérieur des familles de produits, l'ensemble des différents produits qui sont référencés dans chacune des familles ou des entrées catalogues, hein, en fonction du paramétrage que l'on souhaite afficher. Et vous avez la possibilité de faire une recherche ici dans la partie supérieure en disant par exemple, eh bien, montre-moi tous les articles qui contiennent le mot bloc ou les caractères bloc, donc les quatre caractères BLOC dans la désignation ou dans la référence de l'article. Le produit point de vente immédiatement nous fait un retour et nous montre que le terme bloc intervient dans accessoires, intervient dans bloc cahier carnet, dans classement archivage, dans correspondance, dans dessin, etc. etc. Et l'ouverture de chacun des items va nous en fait nous faire remonter et nous montrer les différentes listes et les différents produits qui sont présents dans cette liste-là. J'ai la possibilité, lorsque je suis au niveau de mes articles, j'ai la possibilité également de procéder à une modification de l'affichage du prix. Ici, j'ai un prix qui est affiché en TTC, puisque c'est ce que j'ai demandé ici. J'ai la possibilité de modifier mon affichage et de demander l'affichage des prix en hors taxe. Donc mon catalogue en fait est totalement dynamique, hein. J'ai la possibilité vraiment de faire des recherches, comme on l'a vu sur quelques caractères, ou bien si je connais un début de référence article, je peux tout à fait saisir les quelques caractères qui constituent la référence article et le produit point de vente va afficher les articles, enfin pas les premiers articles, pardon, les articles qu'il va trouver avec une correspondance sur les premiers caractères que je vais saisir. Plus je saisis de caractères, plus j'affine ma recherche, bien évidemment. Donc je peux voilà, supprimer, rechercher, ajouter et affiner. Sur la présentation ici qui est faite, donc le retour finalement d'informations, on voit en fait que nous avons deux choses. On peut voir ici que nous avons des tuiles avec certains produits qui ont des photos et d'autres qui n'ont pas de photos. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que finalement le produit point de vente ne dénature pas sa présentation en fonction de la présence ou de l'absence d'image associée au produit. Si nous avons une image, nous allons l'afficher. S'il y a absence d'image, on va tout simplement afficher une zone ici qui montre que la zone est bien prévue pour accueillir une image, mais que ce produit n'intègre pas d'image. Voilà. Donc on ne dénaturera pas le format d'affichage de l'image, le format d'affichage de l'image ici et le format d'affichage de la tuile par elle-même. Tout simplement, on n'affichera pas la donnée correspondante puisqu'elle n'est pas existante. Si à la prochaine synchronisation, les images ont été ajoutées au niveau de la base de données, eh bien les images apparaîtront bien évidemment à l'issue de la prochaine synchronisation.
Nous allons découvrir maintenant un processus de vente simplifié. Donc ici, je vois qu'en cliquant sur différentes tuiles, eh bien, j'ai ajouté des articles, donc je vais tout simplement les supprimer. Je reviens sur mon écran de caisse initial et je vais ici ajouter quelques articles au niveau de mon ticket de caisse. Donc quelques articles qui vont être issus de mes articles les plus fréquentés. Et donc, pour ajouter des articles, bien, vous voyez tout simplement que je clique sur la tuile à plusieurs reprises. Là, je vais cliquer 10 fois pour venir encaisser 10 articles. Si toutefois je voulais ne cliquer par exemple qu'une seule fois sur la graffeuse ici et au final en vendre 5, eh bien, je pourrais tout simplement cliquer au niveau de la quantité ou appuyer avec mon doigt sur mon écran tactile au niveau de la quantité et venir saisir la quantité 5, valider. Et donc, j'aurai ici ma quantité 5. En fait, l'idée, c'est de pouvoir fixer, donc appuyer avec le doigt sur l'écran tactile ou bien cliquer avec la souris sur la zone que l'on souhaite modifier. On a la possibilité dans point de vente de faire une modification également de la désignation du produit. Cette modification de la désignation du produit est un droit. Donc si on a le droit de modifier cette structure d'information en tant que vendeur, eh bien on a accès. Si on n'a pas droit, eh bien le fait de cliquer n'apportera aucune action disponible. Même chose également pour la modification des remises. Si on en a le droit, eh bien, le pavé de gestion des remises apparaîtra, sinon il n'y aura pas d'action particulière. Et donc on a la possibilité d'agir sur des remises, aussi bien en montant qu'en taux, ou bien d'agir sur, par exemple, un prix net. Donc là, on peut imaginer faire 5% de remise. On voit qu'en appuyant directement sur le bouton 5%, le 5% vient se mettre directement dans la zone des 5%. Le calcul se fait directement. Je fais OK. Et donc là, j'ai un prix remisé qui vient de se calculer. Pour passer au paiement, je clique sur le bouton paiement. J'ai ici mes différents moyens de paiement qui ont été paramétrés au niveau de mon logiciel point de vente avec les liaisons nécessaires vers la partie gestion commerciale. Donc je peux faire de l'encaissement en carte bancaire, en chèque, en espèces, en mise en compte, par virement ou autre. Le autre, en fait, va servir tout simplement à encaisser des monnaies locales, à encaisser des bons d'achat de comités d'entreprise, par exemple, ou autres moyens de paiement. On va imaginer que mon client vienne me régler en espèces, donc je vais encaisser 33,18 € directement en espèces, donc je valide ma vente. Mon reçu client, donc bien mon logiciel point de vente me propose de me faire un reçu soit en format ticket de caisse, en facture A4 ou aucun. Dans l'immédiat, je vais prendre aucun et je vais valider. La deuxième étape en termes de processus de vente pourrait consister en faisant une vente qui serait une vente sur un client en compte. Mon client en compte, je vais prendre la société Cara par exemple. La société Cara, en fait, est une société, si je vais voir les éléments, est une société donc qui est en compte, comme je l'évoquais, qui est en catégorie vente France et qui est en catégorie tarifaire grossiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette société-là va avoir des conditions tarifaires qui vont être des conditions tarifaires peut-être différentes d'un client de passage. Et donc, en fonction de ce qui a été paramétré en gestion commerciale, eh bien, ça va être la politique de prix, donc le mix prix-produit qui va s'appliquer et donc qui va être directement mis en œuvre au moment de la vente. Donc là, je vais vendre quelques blocs d'argile, quelques ramettes de papier, et donc je vais passer directement au paiement. Et donc sur mon paiement, eh bien tout simplement, je vais dire que ce paiement-là va être effectué par chèque par cette société. J'aurais pu le mettre également en compte. Va être effectué par chèque, je vais valider. Et donc là, je vais demander à ce que le ticket de caisse me soit envoyé en format dématérialisé. Donc là, mon produit point de vente génère le ticket et le ticket de caisse m'est envoyé directement par messagerie sur mon espace, sur l'adresse mail qui a été renseignée au niveau de mon dossier.
Pour les besoins de la présentation, j'avais ouvert précédemment donc ici un ticket de caisse qui avait déjà été enregistré. Donc on voit ici un ticket de caisse dématérialisé, hein, c'est tout simplement un document PDF. Et ce PDF, donc c'est un document que j'ai reçu directement par mail sur une précédente démonstration du produit. Dans les interactions avec le logiciel de gestion commerciale Sage, en fait, l'interaction se produit à différents niveaux. Le premier niveau, on l'a vu tout à l'heure, c'est le catalogue produit qui est importé donc à partir de la gestion commerciale. Donc tout simplement, on va se connecter sur la gestion commerciale et on va aller récupérer les informations qui sont présentes en GESCOM et les importer dans la base de données. Si nous constatons que la base de données de Sage a été enrichie de nouveaux articles, ou bien que si les tarifs ont été mis à jour, ou s'il y a une structure de données qui a été modifiée, eh bien nous allons resynchroniser les modifications qui ont été établies au niveau de la base de données Sage, de façon à ce que la base de données de points de vente soit strictement conforme à ce qui a été fait au niveau de la gestion commerciale et que nous ayons toujours un produit qui puisse fonctionner avec une base de données qui soit la parfaite extension du produit Sage 100 gestion commerciale. Le deuxième point que nous allons synchroniser, c'est la partie compte client. Donc on a vu tout à l'heure ici que nous allions chercher les différents clients, donc même chose que nous rapatrions au niveau du produit point de vente. Là on voit la base bijoux, hein, la base de démonstration de Sage 100C. Et nous avons ici la possibilité de créer un nouveau client. Dans le cadre de la création de ce nouveau client, eh bien, on a la possibilité de connecter le client au programme de fidélité de point de vente, possibilité de dire oui, ce client-là, je souhaite le gérer de façon dématérialisée, et ensuite donc on va avoir donc une itération et une numérotation automatique interne au produit point de vente qui va se faire, et ensuite on va pouvoir entrer la raison sociale ou bien le nom du client, le SIRET si c'est applicable, le numéro de TVA intracommunautaire, et ensuite, bien, pour avoir un ticket dématérialisé, l'adresse mail du client, son adresse, son téléphone, le code postal de la ville, mais surtout, puisque nous sommes en train de créer un client qui pourrait être et qui devrait être un client en compte, eh bien, on va pouvoir créer un compte client qui va être envoyé ensuite en GESCOM. Ce compte client, volontairement, je prends Cara qui est un compte qui existe déjà dans ma GESCOM Sage. Eh bien, je vais vouloir créer ce compte-là. En fait, point de vente, tout de suite, m'alerte et me dit ce compte-là ne pourra pas être créé puisque c'est un compte qui existe déjà. Donc, charge à moi de le changer. Eh bien, je vais rajouter un caractère de différenciation et tout de suite, point de vente me dit OK, ce compte-là est disponible, on peut l'utiliser pour le créer. Et derrière, je vais venir gérer la catégorie comptable. Est-ce que c'est un client qui est en vente France, export ou dom-tom? Donc les catégories comptables qui sont disponibles au niveau de mes paramétrages Sage, mais également la partie catégorie tarifaire. Est-ce que c'est un client comptoir? Est-ce que c'est un détaillant? Est-ce que c'est un grossiste? Ou toute autre, bien sûr, catégorie tarifaire qui aura été créée au préalable au niveau de mes paramètres Sage. À la prochaine synchronisation, ce client-là va être créé et va être généré dans ma base Sage. L'autre point qui est un point de lecture de mes bases Sage, quel est-il? Je vais prendre un client qui existe dans ma base Sage et ici je vois que j'ai un petit symbole là avec un petit caddie qui me permet d'aller lire dans ma base Sage. On voit les commandes et les bons de livraison du client. Si je fais une lecture en direct de ces documents de vente, qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, directement, je vais aller me connecter à la base Sage. Donc là, je suis vraiment sur une connexion en temps réel. Donc, je remonte vraiment vers mon serveur en temps réel pour aller voir s'il existe des documents de vente qui ont été créés.
pour ce client-là, donc des bons de commande, des devis, des bons de livraison, des préparations de livraison, donc en fait tout ce qui est document de vente lié au client. Et j'ai la possibilité de dire, eh bien, ce document de vente, je veux l'utiliser, je veux le rapatrier parce que le client vient chercher les produits, le client est au comptoir et donc je vais terminer le process de vente directement dans mon produit point de vente. Donc je vais importer l'article correspondant, donc là le point de vente me dit que l'article a bien été importé et donc là j'ai bien mon ensemble, mon trait stylo qui vient d'être importé. Je vais passer donc au paiement. Et donc mon paiement effectué, eh bien, je vais le mettre ici en compte. Je ne vais pas sortir de document particulier, je vais valider. Et donc j'ai terminé mon process en partant d'un document de vente présent en GESCOM que j'ai utilisé, rapatrié dans point de vente en temps réel, et j'ai terminé mon processus de vente. Donc ensuite, j'ai un certain nombre d'options après-vente qui me sont proposées. Donc je les retrouve ici au niveau des options, mais je les retrouve également dans des menus et dans des tuiles externes à cette partie d'encaissement. Première chose, le retour d'article. Si je prends ici le ticket numéro 13, par exemple, sur mon ticket numéro 13, je vais avoir des articles, notamment une bague argent. Mon client revient et il souhaite que je lui reprenne cette bague argent. Eh bien, je vais directement ici appeler le ticket et faire un retour du ticket par lui-même et de l'article qui est sur le ticket. Donc je ne fais un retour que d'un article, la bague argent, je valide. Immédiatement, donc j'ai le ticket qui est implémenté. Alors j'ai dû faire une mauvaise manip où je vais prendre le deuxième article que j'ai peut-être déjà fait un retour, voilà. Donc je prends le bracelet, donc j'ai ici un montant négatif qui apparaît, donc à 662,40 €, qui est le prix initial de mon produit. Je vais faire un remboursement, puisque c'est un client qui est en compte, qui a été identifié, eh bien je vais faire un remboursement sous forme d'avoir, donc je valide l'ensemble. Je ne vais pas éditer de document dans l'immédiat, et donc là j'ai terminé le processus de retour. Autre point que je peux réutiliser, donc c'est la réimpression éventuellement d'un dernier ticket. Et ce qui va m'intéresser également, c'est la partie historique. Donc au niveau des historiques, bien là on voit tous les tickets de caisse que j'ai fait aujourd'hui, mais je vais pouvoir également remonter, par exemple remonter au 7 octobre, quels sont mes tickets de caisse que j'ai fait le 7 octobre, et ici je vois que j'ai un ticket qui a été fait donc sur la société Cara, et je vois que j'ai vendu le 7 octobre, que j'ai vendu 10 bagues en argent au prix unitaire de 303,55 €. Eh bien je peux tout à fait rééditer le ticket, rééditer une facture ou réenvoyer le ticket par messagerie. Deuxième élément, donc premier axe, recherche par date. Deuxième axe, recherche par numéro de ticket. Donc là, je reprends mon ticket numéro 13 de tout à l'heure. Et ici, je vois que j'ai mon ticket d'origine avec les éléments qui ont été historisés sur ce ticket-là. Troisième axe, je vais faire une recherche sur un client. Je peux aller rechercher toutes les ventes qui ont été faites au niveau de points de vente sur la société Cara. Et là, j'ai l'ensemble des lignes de vente qui ont été faites, donc l'ensemble des tickets. Et je peux cliquer sur chacune des lignes et on voit à droite que j'ai le détail de chacun des tickets qui a été historisé. Et dernier point, je peux faire une recherche également par rapport à un produit. Je veux trouver toutes les ventes qui ont été faites sur le produit bracelet et anneau strié. Donc là, je vois que ce produit a été vendu à bague, à Cara, à un client divers, à ciselure, etc. Et je peux cliquer également sur chacune des lignes et j'obtiendrai le ticket qui contient cet article-là, mais également d'autres articles qui ont été vendus simultanément. Sur la partie donc synchronisation avec 7 Jeu100,
Donc on a fait le tour des différents éléments que j'évoquais tout à l'heure. Reste la partie de dématérialisation des tickets de caisse. Donc la dématérialisation des tickets de caisse se fait à deux niveaux, comme on l'a vu. Premier niveau, donc c'est au moment de la conclusion de la vente, donc au moment de l'encaissement, où on va pouvoir dire, eh bien, plutôt que d'éditer un ticket papier, eh bien, je l'envoie par mail, j'envoie mon ticket par mail, donc je dématérialise, ou bien au moment de la recherche que l'on vient juste de voir d'un ticket ou d'un processus de vente qui a déjà été clos, j'ai la possibilité d'envoyer le ticket plutôt que de le réimprimer. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce que l'on a vu. Alors, oui, il y a des questions qui arrivent. Alors, est-ce que je peux détailler ce qui redescend dans la caisse comme info client et article? Alors oui, les infos clients et articles qui redescendent, en fait, ce sont donc, si je prends ici le compte Bag en Or, ce qui nous intéresse en fait au niveau de point de vente, c'est quoi? C'est d'identifier le compte client. Donc en fait, on va redescendre le numéro de compte pour bien faire la liaison entre les processus de vente de points de vente. Ce qui nous intéresse, ça va être la catégorie comptable pour connaître toute la partie taxation. Et ensuite la catégorie tarifaire. Donc en fait, ce sont ces éléments-là qui vont être les trois éléments principaux qui vont nous permettre finalement d'appliquer toute la partie de calcul de taxes, donc de fiscalité associée aux ventes, et également d'appliquer la catégorie tarifaire qui correspond au client. Ensuite, au niveau des articles, eh bien, on redescend dans point de vente l'intégralité des informations qui vont nous permettre d'appliquer la politique de prix. Alors, la première chose, bien sûr, c'est de redescendre tout ce qui est codification liée à l'article. Donc, l'article par lui-même avec son code, avec sa désignation, avec son prix, et ensuite de redescendre tout ce qui est détail des prix en fonction des différentes catégories tarifaires. Voilà, donc on synchronise en fait la majeure partie des informations de la fiche article, même si ici on affiche en fait qu'une version très allégée des informations. En fait, on affiche que ce qui est nécessaire, mais techniquement dans la base, en fait, on redescend la quasi-intégralité des informations qui sont présentes au niveau de cette JSON. Alors, autre question. Les codes barres, oui, donc alors comme je précisais, on te voit, donc gestion des codes barres. Donc au niveau des codes barres, effectivement, c'est une excellente question. La gestion des codes barres, Sage gère un code barre par article, donc ce qui est une limitation assez forte, notamment dans les métiers de la distribution de consommables informatiques. Enfin, je prends un exemple très simple. Les consommables informatiques, si on prend HP, en fonction du site de production de ces cartouches d'encre, par exemple, HP va avoir une codification, donc un code article qui peut avoir plusieurs codes barres différents en fonction de cartouches d'encre qui sont produites en Asie ou aux États-Unis. Donc ça, c'est un vrai problème puisqu'on peut très bien recevoir en France des cartouches d'encre qui vont avoir un code produit qui sera unique, mais des codes barres qui vont être différents. Donc en fait, au niveau de point de vente, on a solutionné ce problème-là tout simplement en permettant de venir générer du multicode barre au niveau de la base article. Donc on retrouve ici, je reprends l'exemple de Brardis, hein, de cet article-là, où on a un code barre qui est référencé ici dans la GESCOM, et au niveau de point de vente, eh bien, on a généré des multiples codes barres pour l'exemple, hein, qui sont structurés avec des natures de codes barres différents ici, et donc on peut associer à un même produit une multitude de codes barres. On n'a pas défini de limite de nombre de codes barres, et en fait il suffit de venir déclarer des codes barres supplémentaires pour un même code produit. Donc autre question.
Qu'en est-il de la gestion des QR codes? Alors aujourd'hui, on ne gère pas les QR codes. C'est une question qui est intéressante et que je retiens comme étant plus même une proposition. Donc je vais retenir cette partie-là. Et donc détails par rapport, pouvez-vous apporter des détails par rapport à la gestion des cartes de fidélité? Alors la gestion de la fidélité au niveau de points de vente. Donc on a défini en fait un système de gestion de fidélité qui est associé au volume d'affaires. Donc les affaires, on définit qu'on a donc pour X euros de vendus, un déclenchement de X points ou X euros de fidélité. Donc associé à ça, une table d'exclusion qui dit que certains articles de la base peuvent être exclus, donc soit des articles, soit des familles d'articles entières. Et donc en fonction du rythme de vente et en fonction de ce que les clients achètent, eh bien, il y a donc une acquisition de points ou d'euros qui sont faites et donc qui sont cumulés et Point de Vente ensuite vous donne un solde et la possibilité d'utiliser ce solde de points. Alors, autre question, peut-on gérer le multi-dépôt pour un même ticket? Alors, la gestion du multi-dépôt, alors on a la possibilité de relier chaque terminal point de vente à un dépôt. Donc en fait, quand on va venir ouvrir un terminal d'encaissement, on va le lier à un dépôt. Donc ce dépôt va nous permettre de lire les stocks et va nous permettre de venir faire de la vente sur le dépôt de rattachement de l'application et du terminal sur lequel on est connecté. Et donc de voir les stocks de ce dépôt-là. Dans la prochaine version de point de vente, donc dans la version 3, en fait, on va élargir cette notion-là, c'est-à-dire qu'on va décloisonner la notion de dépôt avec la possibilité donc de voir non seulement les autres dépôts. Alors quand je dis les voir, c'est d'avoir connaissance des stocks qui sont présents dans d'autres dépôts, dans d'autres magasins, et donc de pouvoir faire des commandes internes, de pouvoir faire des virements de dépôt à dépôt, donc d'éviter de passer des commandes inutiles à l'extérieur de la structure même de l'entreprise, et donc d'optimiser finalement la gestion des stocks en permettant déjà de voir et de consommer en interne avant d'aller chercher à consommer en externe. Autre question, est-ce qu'il y a une traçabilité par rapport à la suppression de documents ou de transactions? Donc traçabilité par rapport à ces éléments-là. Alors on n'a pas de traçabilité sur la suppression de documents ou de transactions dans le sens où on ne peut pas supprimer de documents ou de transactions. Les seuls points de suppression qui peuvent exister, c'est-à-dire c'est tant que nous sommes ici dans le process de vente et que le processus de vente n'a pas abouti, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé au paiement, donc on n'a pas encaissé de somme. Ici, je peux supprimer ma ligne, donc je n'ai pas procédé à l'édition d'un ticket de caisse. Tant qu'on n'est pas passé à l'étape du paiement, on n'a pas de possibilité enfin, on a la possibilité de supprimer une ligne sur un process d'encaissement. Une fois que la transaction est close, donc que l'encaissement a été validé, donc que l'encaissement soit en chèque, en carte, en espèces, je dirais, peu importe la nature même de l'encaissement, une fois que ça a été fait, le système ne prévoit aucun moyen de supprimer une transaction. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne vois pas d'autres questions arriver.
Bien, mais écoutez, je vous remercie de l'attention que vous avez apportée à ce webinaire. Je vous transmettrai donc dans quelques minutes cet enregistrement, l'enregistrement qui a été fait de cette session. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. À bientôt. Merci. Au revoir.